Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Œil qui voit tout. L'Œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est un dossier intemporel à deux choix et nous allons aller découvrir absolument tout, mais absolument tout sur votre future grande histoire d'amour. C'est un dossier que j'ai déjà fait, que je fais régulièrement sur la chaîne, hein, d'accord, mais j'aime bien le refaire et puis bah là ça faisait un moment que je l'avais pas fait, donc je me suis dit eh bien on va s'y remettre, on va le refaire. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle que sous cette vidéo, eh bien vous pouvez déjà retrouver quand vous cliquez sur plus ou afficher plus mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Tout est centralisé à Message de l'Anneau, hein. Ne soyez pas étonnés que je vous réponde sous Message de l'Anneau parce que c'est centralisé là-bas. Vous pouvez également découvrir mes autres chaînes YouTube. Il y a 3 chaînes de voyance en tout et une chaîne récréation. Donc, je vous laisse découvrir tout ça. Allez vous abonner là où ça vous intéresse. Il y a également la minuterie, hein, bien sûr, avec le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique. Et puis, eh bien, la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Place au choix désormais. Alors, en choix numéro 1, je vais décaler un petit peu, là. Voilà, ça sera mieux. Alors, en choix numéro 1, ce sera la carte 0. Et c'est Boubou le Fou. Et il représente les potentiels et possibilités. Boubou le Fou. Ça pourrait, moi, j'en connais un. S'il passe par là, ça va le faire marrer. Hein, parce que Boubou, c'est un surnom d'un de ses potes. Donc, Boubou le Fou, il peut être un petit peu foufou, d'ailleurs, Boubou. Alors, Boubou le Fou, les potentiels et possibilités. Voilà, pour le choix numéro 1. Et le choix numéro 2, c'est la carte numéro 14, c'est la pacificatrice, la patience stable. Voilà, faites votre choix. Le temps pour moi de quelle est la minuterie. Et je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi Boubou le Fou. Boubou le Fou, les potentiels et les potentiels et possibilités pour aller découvrir absolument tout. Absolument tout sur votre future grande histoire d'amour, c'est ce qu'on va aller voir, c'est le dossier du jour. C'est un dossier intemporel, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, je le disais en introduction, mais bon, voilà, je le rappelle, ça mange pas de pain. Pour ce dossier, je vais travailler bien sûr comme d'habitude pour vous en plusieurs lignes. Ah bah vous en avez 2. Ah bah vous êtes des petits vénards, enfin vous en avez 3 en tout en fait, hein, mais deux cartes bleues comme ça. C'est donc, bah vous, ça va être ces 3 cartes ici seront les 3 cartes de fin qui clôtureront la partie cartomancie. Restez bien jusqu'à la fin parce que on va aller découvrir, eh bien, quand vous allez rencontrer ou retrouver hein, cette grande histoire d'amour. Ok, donc je vais rajouter une datation là hein, pour ce tirage. Ça peut être des cartes qui vont venir appuyer le tirage. On peut avoir des éléments en plus. Ça peut être des conseils de la part des guides. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 3 lignes. Alors, la première ligne va représenter, on va aller dans le vif du sujet tout de suite, puisqu'on va aller savoir qui est cette personne. Voilà, qui va incarner votre future grande histoire d'amour. On peut avoir des archétypes de personnalité, on peut avoir aussi des éléments sur ce que cette personne, elle traverse à l'heure actuelle. Alors, il est possible que vous reconnaissiez quelqu'un dans cette première ligne. C'est possible. Bon, bah, si tel est le cas, vous connaissez déjà cette personne. Ou ça peut être très bien, là, inconnu au bataillon, eh bien, tant mieux, parce que là, en l'occurrence, eh bien, ce serait plutôt sur une rencontre. D'accord ? Moi, par rapport à la datation, je ferai, bon, sauf si ça se lance complètement dans des retrouvailles, mais si tel n'est pas le cas, moi, je focaliserai sur le moment de la rencontre, en fait. Hein. Quand allez-vous vous rencontrer? Mais si pour vous, ça correspond à quelqu'un que vous connaissez déjà, bah, il vous faudra adapter un petit peu. Et au moment de la datation, eh bien, c'est quand allez-vous retrouver cette personne? D'accord? Voilà, ce sera des retrouvailles, du coup, pour vous. Ok? Donc ça, c'est à vous de faire votre tambouille. Hein. Ensuite, la ligne numéro 2, eh bien, je vais aller voir les circonstances de la rencontre. D'accord? On va aller voir un petit peu dans quelles circonstances vous allez vous rencontrer, là, tous les deux. Alors, on peut avoir des éléments, en effet, de où, quand, comment, voilà, vous allez vous rencontrer. On peut avoir des éléments sur les situations sentimentales, hein, d'accord, de votre côté, du côté de cette personne. Enfin, voilà, donc les circonstances dans la rencontre. Dans quelles circonstances exactement allez-vous vous rencontrer? Ok. Tac. Donc ça, c'est la deuxième ligne. Et puis la troisième ligne, eh bien, on va aller... Il m'en manque une. Voilà, elle est ici. Voilà, c'est bon. Elle était juste en dessous. Tout va bien.
Et la troisième ligne, eh bien, on va aller voir eh bien, comment vont se passer les débuts de la relation. D'accord? Donc, est-ce que ça va être évident? Est-ce que ça va être compliqué? Est-ce que tout le monde est célibataire? Est-ce qu'il y a de la tierce? Bon, comment vont se passer un petit peu les débuts de la relation? En sachant qu'il y a forcément un happy end là-dedans, puisqu'on parle de la grande histoire d'amour. Donc, ça finira forcément bien, ok? Même si les débuts sont compliqués, ok? On est parti, choix numéro 1, et on va aller découvrir tout de suite, eh bien, qui est cette personne déjà. Alors, je vais tout découvrir. Ou le marionnettiste ou marionnette. Quelqu'un qui est manipulé ou qui est... ouais. Scorpion, taureau, en termes de signe astrologique. Ah, mais on a quelqu'un qui se libère, hein, qui était engagé avec une énergie tierce, mais on a quelqu'un qui se libère et qui s'en va vers la renaissance, transformation en positif. Donc une renaissance, les caquets, ça peut être quelqu'un que vous avez déjà entendu parler. L'isolement, la tour, bon c'est quelqu'un de célibataire, c'est quelqu'un qui est en plein deuil. Contretemps Dédale, qui est un petit peu paumé d'ailleurs par rapport à sa séparation. Ouais, la perte, la cassure, ouais, c'est quelqu'un qui est en pleine séparation là. Et le chagrin de la nuit, d'accord. Bon, c'est la raison pour laquelle, bah, pour moi, vous ne l'avez pas encore rencontré, cette personne. Alors, cette personne, elle s'en aperçoit pas. Elle est plutôt, pour l'instant, dans un chagrin. Bon, elle s'en va dans le bon sens. Elle s'en va vers une véritable renaissance au niveau sentimental. C'est quelqu'un qui va bien... Ouais, qui s'en va, de toute façon, vers un renouveau sentimental. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui s'est fait manipuler, en fait, hein, bon, qui était engagé ailleurs, qui a pu se faire manipuler par une énergie tierce, qui s'est servi de lui, d'elle, comme d'une marionnette, d'en faire ce qu'il ou elle voulait, en fait. Là, pour l'instant, cette personne, elle est en pleine séparation, elle est célibataire, mais elle est en plein chagrin d'amour. À l'heure actuelle, cette personne, elle est en plein chagrin d'amour. C'est la raison pour laquelle vous ne l'avez pas encore rencontrée. Elle ne vous verrait même pas, là. Elle est encore focalisée sur son ancienne histoire, elle est encore dans la déception, elle est encore dans le chagrin d'une ancienne histoire, mais elle est séparée, elle est célibataire. Elle cherche quand même pour l'instant à savoir, alors peut-être elle essaye d'écouter un petit peu les bruits de couloir. Alors, les bruits de couloir, je m'entends, mais un petit peu les amis ou les connaissances qu'il ou elle avait en commun avec son ex pour essayer de savoir si c'est totalement mort ou s'il y a moyen de recoller les morceaux et de repartir chez l'ex. Donc là, on a quelqu'un qui pour l'instant est en plein deuil, n'est pas prêt à vous rencontrer parce que cette personne, elle est encore focalisée sur sa précédente histoire. Et au fond d'elle, elle espère quand même. Elle espère qu'il puisse y avoir un retour d'ex. Cette personne, elle espère qu'elle puisse remettre le couvert avec son ex et réparer ses erreurs, en fait. Hein. Elle essaye de savoir si c'est totalement mort ou bien s'il y a moyen de recommencer quelque chose. Donc, pour l'instant, cette personne, elle n'est pas prête. Elle est focalisée sur quelqu'un d'autre. Mais, officiellement, elle est célibataire. Elle est en pleine séparation. À l'heure actuelle, cette personne, elle est un peu paumée. Elle vit un chagrin d'amour, mais elle est célibataire. Donc, c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas encore rencontré cette personne, parce que cette personne, elle doit d'abord passer des étapes, mais elle le sait peut-être pas, mais elle est sur le bon chemin, en fait. Elle est sur le bon chemin de la renaissance, elle est sur le bon chemin pour tourner les pages et pour rencontrer le grand amour. Et ça, elle ne le sait pas encore. Elle est en plein chagrin d'amour, donc elle ne le sait pas encore. Pour l'instant, c'est le flou artistique. Et pour l'instant... Ouais, elle est un petit peu en phase de transition, à savoir est-ce que c'est totalement mort avec mon ex ou non. Voilà. Mais moi, pour moi, cette personne, elle s'est fait manipuler hein, par son ex et c'est pas le marionnettiste, ce serait plutôt cette personne, elle a été la victime de quelqu'un d'autre. Hein. Elle a été manipulée par quelqu'un d'autre. Et en l'occurrence, par un ou une ex, qui tirait un petit peu toutes les ficelles. Donc cette personne, elle s'est libérée de ça. Mais c'est pas qu'elle s'est libérée volontairement, c'est que j'ai l'impression qu'elle subit la perte d'un ancien amour. J'ai pas l'impression que ce soit cette personne qui soit décisionnaire. Ça peut, mais bon. Pour moi, cette personne, elle s'est fait larguer, elle est en pleine rupture. Et elle a encore son ex dans le cœur. Mais si c'est votre futur grand amour, c'est que vous êtes le futur, mais c'est la raison pour laquelle vous vous êtes pas encore rencontrés. Parce que le deuil n'est pas encore fait et que cette personne, elle vous verrait même pas et que la place dans son cœur est totalement prise par quelqu'un d'autre, pour l'instant. Mais ça s'en va vers un renouveau, ça s'en va vers tourner la page, enfin voilà.
Donc du coup, là, on a quelqu'un quand même qui, du coup, à l'heure actuelle, est célibataire et vit un chagrin d'amour. Donc on sait un petit peu là où on en est. Après, j'ai pas spécialement d'archétype de personnalité. Moi, j'ai l'impression que cette personne, quand même... Alors, je vais vous dire un petit peu ce que je ressens de cette personne. J'ai l'impression que cette personne, quand elle est engagée, quand elle est amoureuse, c'est pour de bon, pour de vrai. C'est pour du durable. C'est pas pour de l'éphémère. Quand elle est vraiment amoureuse, cette personne, elle cherche à construire quelque chose de durable et de sérieux. C'est ce que je peux vous dire. Mais là, pour l'instant, elle est en plein chagrin d'amour, ça c'est sûr. Bon, bah écoutez, j'ai pas grand-chose d'autre, j'ai pas d'autres éléments sur cette personne. On va aller voir maintenant eh bien, les circonstances de votre rencontre. Alors, succulente, résistance. Cette personne ne va pas être pressée d'en rencontrer quelqu'un de nouveau. Hein. Lâcher les ballons, ouais, elle arrivera quand elle arrivera à lâcher prise sur son ancienne histoire. Lâcher prise, le mental, rumination. Ouais, cette personne, elle va... Ouais, la fuite, d'accord. Cette personne, elle va pas être... Ça va être compliqué au départ. Ouais, elle va fuir la nouvelle histoire d'amour au départ. Le chevalier de coupe, page de coupe, chevalier de coupe, mais elle va fuir, mais elle va développer des sentiments pour vous. Le magicien, vous représentez le nouveau départ, un nouveau cycle. Le soleil, vous êtes la bonne personne et vous êtes le grand amour de cette personne. C'est une évidence. Et le 9 de pentacle, mais ça se fera une fois que elle aura totalement retrouvé son indépendance. Alors, dans quelles circonstances vous allez vous rencontrer? Cette personne, elle sera encore en deuil, en fait. Elle n'aura pas tout à fait terminé le deuil et elle va pas se sentir prête au départ à se lancer dans une nouvelle histoire d'amour. Ce qui ressort là, c'est que vous allez être peut-être prêt avant cette personne à développer des sentiments amoureux et vous allez ressentir le potentiel qu'il peut y avoir entre vous assez rapidement en fait et en premier. Cette personne au départ, elle va fuir. Cette personne au départ, elle va faire de la résistance. Cette personne au départ, elle va se dire ouh là là là, non mais moi je veux rien de concret, je veux rien de sérieux. Enfin voilà. Les circonstances de votre rencontre, cette personne, elle sera en fin de deuil, mais elle sera encore dedans. Elle sera encore dedans. Mais elle va tenter de fuir, parce qu'en fait, vous allez représenter quand même quelque chose de sérieux assez rapidement. Elle va ressentir, elle aussi, le potentiel que vous pouvez avoir ensemble. Et elle va développer des sentiments pour vous. Et ça va démarrer, en fait, les circonstances de votre rencontre. Elle en sera vraiment au tout début d'un nouveau cycle, en fait. Donc, son ancienne histoire, elle remontera à quelques mois. Son deuil remontera à quelques mois, mais ne sera pas totalement terminé. Et mine de rien, les circonstances de la rencontre, c'est que vous allez rencontrer cette personne alors qu'elle va franchir au tout début de son nouveau cycle, en fait. Elle commencera à se faire à l'idée... Ouais, c'est ça. Elle commencera à se faire à l'idée que son ancienne histoire, elle est totalement terminée. Qu'il n'y aura pas de retour. Qu'elle peut s'en aller vers ce nouvel amour. Mais au départ, elle va avoir peur que ce soit trop tôt. Au départ, elle va avoir peur peut-être de gâcher ses chances, qu'il puisse y avoir un retour avec son ex. Vous allez vous rencontrer alors qu'elle sera en fin de deuil et elle va résister. Au départ, elle va pas vouloir... Elle va pas vouloir vous voir comme un potentiel amoureux, un potentiel sentimental, mais c'est ce que vous allez bel et bien devenir. Vous allez lui apporter beaucoup de chaleur, beaucoup de renaissance. Il y aura un côté un peu lien d'âme, un peu âme sœur en fait, de reconnexion instantanée, évidente, qu'elle peut essayer de fuir, mais elle va bien ressentir qu'il y a une alchimie, qu'il y a un truc en plus en fait avec vous. Au départ, elle va le fuir. Hein. Au départ, voilà, au départ, ça va être un peu compliqué pour cette personne de se laisser aller à cette rencontre parce qu'elle va avoir peur de... Elle va avoir peur de se lancer dans une nouvelle histoire d'amour et de gâcher ses chances avec un éventuel retour de son ex. Mais il n'y aura pas de retour. Hein. Non, mais l'ex, elle n'est pas dans une idée de revenir. Hein. Cet ex-là n'est pas du tout dans une idée de revenir. Donc, au départ, vous allez sentir le potentiel. Au départ, vous allez... puis, vous n'allez pas lâcher l'affaire, mais en même temps, vous n'allez pas lui mettre la pression non plus. Vous allez bien lui faire comprendre que vous êtes totalement indépendant, indépendante.
que ça se fera quand il ou elle sera prêt, en fait. Voilà, vous allez pas... Et puis vous allez savoir vous adapter en fait à son rythme émotionnel. Vous allez vous dire, oula, mais il y a presque, au départ, vous allez dire, ouais, il y a du potentiel, mais comme t'es pas prêt, je vais pas y aller. Hein. Non, non, c'est bon, j'ai pas envie de m'envoyer dans le décor. T'es pas prêt, t'as encore quelqu'un dans le cœur. Si jamais je prends une place particulière dans ton cœur, bon, bah là, on en reparlera. Mais au départ, vous allez vous savoir vous montrer prudent aussi. Hein. C'est-à-dire que vous allez bien voir qu'il y a du potentiel, mais vous allez sentir que cette personne, elle est pas prête, et donc du coup, vous allez pas y foutre un orteil, quoi. Mais vous allez garder contact, vous allez apprendre à vous découvrir, et au plus vous allez apprendre à vous découvrir, au plus cette personne, elle va développer des sentiments pour vous. Et ça va se faire tout doucement, mais sûrement. Et quand elle va sentir qu'elle est totalement et vraiment amoureuse de vous, eh bien, elle se lancera dans le nouveau cycle, et elle se lancera avec vous dans la nouvelle histoire d'amour. Mais elle sera convaincue de ce qu'elle ressent pour vous et elle ne jouera pas avec vous. Et elle sera convaincue aussi que même si son ex revient, ben non, ce sera trop tard, ce sera fini. Il n'y aura pas de retour. Elle se lancera vraiment dans la nouvelle histoire d'amour. Donc quand vous allez démarrer quelque chose, pour cette personne, ce sera du concret, ce sera du sérieux. Donc c'est plutôt chouette en fait. Hein. Et moi je pense que vous allez vous rencontrer à la fin de son deuil, mais pour vous laisser le temps d'apprendre à vous connaître. Vous allez apprendre à vous connaître et vous allez l'un et l'autre commencer à développer des sentiments l'un pour l'autre, mais tout doucement, en fait. Mais vous ne représentez pas une relation de pansement, vous ne représentez pas un 4 heures, vous ne représentez pas une relation éphémère. C'est pour ça que quand vous allez réellement démarrer ensemble, ce sera pour du sérieux. Ce sera pas pour une nuit. Vraiment, et d'ailleurs cette personne au départ elle va un peu vous fuir parce qu'elle va sentir que ouais ça peut vraiment devenir concret, sérieux avec vous. Bon, on va regarder les débuts de la relation. Alors, l'innocence, ouais, les enfants qui jouent, les enfants qui se retrouvent, mais il y a un côté très âme sœur. Hein. Pour moi, vous allez retrouver une âme sœur, mais une âme sœur qui est également votre partenaire de vie. L'abondance, ah ouais, mais vous allez passer des vrais bons moments par contre ensemble. Hein. Dans la joie, dans les rires, dans l'humour, ouais, vous allez vraiment vous amuser. Il y a un côté un peu sauvage, hein, vous n'allez pas vous laisser approcher l'un et l'autre facilement. Ça, c'est sûr, cette personne, elle va mettre ses limites, elle va montrer un côté un peu sauvage. 4 de pentacle, ouais, j'essaye de tout conserver, j'essaye de conserver mon indépendance, j'essaye de voir si mon ex va pas revenir, enfin voilà, donc on va y aller piano. Le 2 d'épée, il y a de la complicité, mais il y a une forme un petit peu de je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas, c'est le flou artistique, d'hésitation, d'indécision, voilà. Mais ça, c'est les départs. Mais il y a un côté très complice quand même d'entrée de jeu. Beaucoup de communication par contre. Hein. Ah bah là, avec cette personne, à partir du moment où vous allez être sur le chemin de l'un et de l'autre, il y aura énormément de communication. Mais on voit bien également que cette personne, elle aura encore un besoin de guérir. Et de guérir une ancienne histoire. Parce que la tempérance représente la guérison également. La maison Dieu, ça va lui tomber dessus au moment où il ou elle ne se sentira pas forcément prêt à vous rencontrer, mais ça vous laissera le temps de faire connaissance. Ce sera une rencontre quand même assez inattendue. Il y a une forme de coup de foudre et de côté âme sœur, je te reconnais, je m'y attendais pas. Donc il y a un côté un peu bouleversant quand même là-dedans. Et puis vous allez marquer vraiment, la rencontre va marquer totalement la fin de ses illusions en fait, à savoir, non mais là, au fond d'elle, cette personne, elle va sentir que vous allez représenter le tournant décisif et qu'il n'y aura pas de retour d'ex, qu'il n'y aura pas le retour de son ex, c'est qu'il faut vraiment aller de l'avant, c'est ça que vous allez symboliser la fin des haricots en fait avec son ex, hein, complètement. Et on a la princesse d'épée, mais vous allez réagir d'une manière assez intelligente. Ça peut être un peu froid au départ. Alors froid, oui et non. Alors ça va être très chaud au niveau amical. Beaucoup d'humour, beaucoup de complicité. Comme deux enfants qui se retrouvent, qui sont contents de jouer ensemble, qui sont contents d'échanger, qui sont contents. Il y aura un côté très amical au départ, mais un petit peu une amitié plus en fait, une amitié très affectueuse, beaucoup d'abondance, beaucoup de communication. Mais vous allez sentir que cette personne, elle n'est pas prête. Vous allez le sentir et donc du coup, vous allez vous dire, bah écoute, hein, mon petit lapin, et tant que t'es pas prêt, ouais, non, moi j'y vais pas, hein, j'y fous pas un orteil. Hein. Tant que tu es en plein deuil, en pleine transition, en pleine... non, c'est bon. Non, c'est bon, ça m'intéresse pas.
Voilà, vous allez vite ressentir que cette personne, elle n'est pas prête en fait à s'investir totalement dans quelque chose de sérieux dès la rencontre. Et du coup, bah, vous allez plutôt vous positionner en ami plus, mais mine de rien, au fur et à mesure que vous allez échanger, au fur et à mesure que vous allez faire connaissance, au fur et à mesure que vous allez passer du temps ensemble, eh bien c'est comme ça que les sentiments vont commencer à arriver, vont commencer à grandir, et il y aura vraiment un côté, mais je te connais quoi. Nos âmes, elles se connaissent. Il y a vraiment... ah, la visite de mon chien. Voilà. Non, mais Farah, je veux pas que tu sortes. Ah non, mais j'ai bien compris qu'il y avait ton ennemi juré dehors, là. J'ai bien compris ce que tu voulais faire, mais t'es plus un jeune homme. Et tu peux te blesser, là. Surtout avec cet abruti de cabot qui se sauve. Ah ouais, on a un espèce de croisé husky berger allemand qui, quand il arrive à se sauver... C'est un peu la terreur dans le village. Et moi, mon chien, il a 8 ans, quoi. Et à travers la grille, ça s'engueule fort. Et du coup, bah, là, mon chien, bah, il est obligé de rester à l'intérieur parce que je veux pas qu'il se blesse. Donc, c'est comme ça. Non, mais tant qu'ils récupèrent pas leur cabot, là, tu restes ici. Hein, c'est tout, c'est comme ça. Tu sais très bien comment il est, ce chien. Non, tu restes là. Bon, voilà. Bon... frustration de mon petit toutou qui aimerait bien aller en découdre avec ce toutou-là, mais non, c'est hors de question. J'ai pas envie qu'il se blesse, ça va bien. Et les vétérinaires, ça coûte cher, et puis mon chien, il a 8 ans, quoi. Donc là, maintenant, je le préserve. Je le laisse pas dans des situations pas possibles. Ouais, donc du coup, pour en revenir à votre histoire, il y a vraiment un côté, il y aura une complicité d'entrée de jeu. Et regardez un petit peu cette carte, elle est assez significative. On a une petite fille, en fait, qui tient la main du petit garçon et qui l'emmène vers l'avant, en fait. Et j'ai l'impression que là, c'est un masculin, en fait. Bon, vous êtes énormément de féminines à me regarder. Par rapport au masculin, ouais, c'est comme sur Message de l'Anneau, vous êtes 95% de femmes à regarder pour 5% de masculins, même si ces messieurs, ils sont là et je vous oublie pas et vous pouvez très bien inverser, mais il y a un côté, vous allez emmener cette personne vers l'avant, mais vous allez d'abord vous placer en amitié, mais ce sera une amitié amoureuse en fait. Au départ, ça va démarrer comme ça. Et puis après, une fois que le cycle sera totalement terminé, et une fois que les sentiments seront bel et bien là, et que cette personne fera grandir les sentiments à votre égard, et bien là, vous allez démarrer l'histoire. Mais ça va se faire naturellement. Et puis, le moment où vous allez démarrer l'histoire, ce sera l'heure. Ce sera l'heure. Vous n'allez pas souffrir hein, que cette personne, elle vous place pas comme son amoureux, son amoureuse tout de suite. Hein. Mais non, vous n'allez pas en souffrir. Mais vous allez cerner cette personne et qu'elle n'en est pas à la même étape que vous. Mais c'en est même à un point où vous allez peut-être, même pendant cette période-là, la période où vous allez faire connaissance, comme vous n'allez pas miser de sentiments sur la relation, eh bien, vous pourriez très bien essayer de rencontrer quelqu'un d'autre. Mais comme c'est la bonne personne pour vous, maintenant, ça se fera juste au moment où ce sera l'heure pour vous d'être ensemble. Voilà. Mais alors par contre, vraiment beaucoup de complicité entre vous. Hein. Et après, vous allez démarrer quelque chose, mais à partir du moment où vous allez démarrer quelque chose de sentimental, ce sera pour du grand amour. Parce que cette personne, elle a un tempérament à vivre les choses très sérieusement. Quand elle s'engage au niveau sentimental, c'est pour quelque chose de durable et c'est pour quelque chose de concret. C'est parce qu'elle est convaincue de ce qu'elle ressent pour l'autre. C'est pour ça qu'elle y va. Tant qu'elle n'est pas sûre, non, elle y va pas. Elle y va pas, ok ? Alors, voyons voir un petit peu vos 3 cartes de fin, vous, puis après on va aller faire la datation, on va aller voir quand exactement vous allez rencontrer cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le nœud nord, tu es sur la bonne voie. C'est un truc de fou. Hein. Le nœud nord appartient aux énergies de l'âme sur le chemin de la vie qui n'est pas linéaire. J'avance, je me reconnais comme un être lumineux qui conduit chaque jour un peu plus ses énergies dans la bonne direction. Mais vous allez, une fois que vous allez vous rencontrer, de toute façon, voilà, ça va prendre du temps, mais vous serez dans la bonne direction. Et la réponse est trace ta route. Alors trace ta route, c'est par rapport à cette personne. C'est-à-dire, on est en train de lui confirmer, il n'y aura pas de retour d'ex là. Non, c'est tout. Cette histoire-là, elle est morte, elle est enterrée, elle est terminée. Voilà. Et vous représentez le futur. Vos cartes. Alors, roi de coupe. Roi de coupe, c'est le roi de l'amour, c'est le partenaire de vie dans le tarot. Je fais preuve de sagesse et d'empathie en étant attentif aux autres et à leurs besoins. Mais cette personne, elle va devenir votre partenaire de vie. Elle va faire attention à vous, à vos besoins, et vous saurez faire attention à cette personne et à ses besoins. C'est-à-dire, vraiment, ça confirme totalement. C'est qu'au départ, cette personne, vous allez sentir, toi, t'es pas prêt.
T'es pas prêt, donc on verra quand tu seras prêt. Et on verra si tu... voilà, c'est vraiment ça. Reine de coupe, non mais c'est un truc de dingue. Couple sacré, de partenaire de vie. Je prends conscience de mes émotions, j'en fais une force afin d'être plus à l'écoute de mon environnement et de mon entourage. Vous allez être... Mais vous êtes des partenaires de vie. C'est vraiment la grande histoire d'amour. Mais par contre, elle va pas démarrer... comme vous allez rencontrer cette personne, alors que cette personne, elle sera encore en plein deuil et qu'elle sera pas prête à s'engager véritablement sur une histoire sérieuse, bah, vous allez faire connaissance, vous allez être très complice, vous allez énormément échanger, vous allez énormément discuter, et puis bah, après, une fois que, il va y avoir des sentiments qui vont se développer, et puis d'un coup, vous allez démarrer quelque chose de très très sérieux, quoi. Mais ouais, non, mais on est vraiment là-dedans. Bon, je pars sur une rencontre, mais ça peut être, si vous avez déjà reconnu cette personne et que vous en êtes déjà là, bah, pour vous, à ce moment-là, si vous connaissez déjà la personne, partez plutôt sur la date de quand va démarrer l'histoire d'amour, pour vous, hein, si vous, voilà. Mais moi, je pars là sur la rencontre. Alors, pour la datation, je vais utiliser le tarot à colorier. Hein, vous avez les références de ce tarot sous la vidéo. Vous ne l'aurez jamais sous cette formule-là parce que c'est le principe, donc avec les mêmes couleurs. À partir du moment où il y a de la couleur, c'est moi qui l'ai colorié. Il arrive totalement vierge, en fait. Bon, moi, j'aime bien les couleurs qui flashent, qui pètent. Ouais, les couleurs, ouais, j'aime bien, voilà. J'aime bien que ça se voit de loin. Donc, du coup, j'ai choisi des couleurs très, très lumineuses, très, très flashy. J'aime bien. La méthode de datation. Elle m'est inspirée. Je ne fais pas la même chose que Cassandre. C'est pas la peine de me dire, ah, Cassandre, c'est différent chez Cassandre. Bah oui, parce qu'elle m'a été inspirée par la chaîne Cassandre, la reine du tarot. Mais je suis trop originale pour refaire exactement les mêmes choses que tout le monde. Elle m'a été inspirée. Cassandre, elle fait entre telle date et telle date. Moi, je vais droit au but. Dans combien de jours, dans combien de semaines, dans combien de mois. D'accord ? Bon, je la simplifie, moi, la méthode. Mais elle me vient de la chaîne Cassandre, la reine du tarot, sachez-le. Alors, j'ai failli me faire... Je me suis fait taper sur les doigts, j'allais dire les guides. Les cartes, s'il vous plaît. Dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu la rencontre du grand amour pour le choix numéro 1 ? Dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu la rencontre du grand amour pour le choix numéro 1 ? Hop, la petite coupe qui va bien. On va aller chercher nos 3 valeurs qui vont représenter celle-ci, le nombre de jours, le soleil. Ça représentera le nombre de jours. Nombre de semaines, le battleur. Je serais plutôt team semaine, parce qu'il y a une notion de nouveau départ. Et nombre de mois, l'empereur. Pour quelque chose de stable. D'accord. Donc ça, c'est mes 3 valeurs. La première carte qui sort au moment où je vais commencer à compter représentera si ça arrive dans un nombre de jours, dans un nombre de semaines, dans un nombre de mois. Non, j'ai eu une personne qui m'a fait un commentaire, elle m'a fait un laïus, ça a été complètement à côté de la plaque. Donc du coup, je réexplique. Voilà, non, mais je plaisante, hein, c'est une dédicace que je lui fais, hein, vraiment, ouais, je plaisante. Hein. Alors, le soleil, le battleur, l'empereur, le soleil, le battleur, l'empereur, le soleil, le soleil, le battleur, l'empereur, le soleil, le battleur, l'empereur, le soleil, le battleur, l'empereur. Dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu là la rencontre du grand amour pour celles et ceux qui vont faire le choix numéro 1. Le soleil, le battleur, je ne prends pas les messages annexes. Le soleil, le battleur, l'empereur, le soleil, le battleur, l'empereur. Dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu la rencontre? Le soleil, le battleur, l'empereur. Hop, la petite coupe qui va bien. Et on est parti. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 jours. 3 semaines, quoi. C'était les 2 dernières, je suppose. Ouais, c'est bon, c'est ça.
Le soleil, le battleur, l'empereur. Le soleil représentait le nombre de jours. C'est la première carte qui est ressortie. Alors là, c'est très flagrant. Si ça avait été le battleur, ça aurait été dans 20 semaines. Et si ça avait été l'empereur, ça aurait été dans 20 mois. C'est comme ça qu'on fait une datation. Ça, c'est mes 3 références. Le soleil est sorti en premier, donc c'est 20 jours. Et là, il en reste plus que 2, on a 22 arcanes majeures. Donc dans 20 jours, 3 semaines. Ouais, on aurait eu 3 semaines, ça aurait été pas mal aussi. Voilà, bon, 20 jours pour vous, c'est quand même, voilà, pour la rencontre ou pour le démarrage du début de l'histoire, bon, ça va, il n'y a pas trop à patienter. J'avais peur, hein, parce que là, quand j'ai vu 20, je me suis dit, ouh là là, au secours. Non, mais tout va bien, 20 jours pour vous, choix numéro 1. En tout cas, si ce tirage vous a plu, ben écoutez, moi, je vous remercie déjà de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements. On n'oublie pas d'activer la petite cloche, hein, d'accord, pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Je vous remercie également de vous intéresser à mes autres chaînes de voyance et d'aller vous y abonner. Regardez bien tout ce que je fais là en dessous. Il y a Message de l'Anneau, il y a encore une autre chaîne de voyance. N'hésitez pas à aller voir, n'hésitez pas à aller vous abonner. Et puis il y a ma chaîne Récréation. Tout est indiqué, tout est voilà, tout est expliqué sous cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir, à aller vous abonner là où ça vous intéresse. Et puis je vous remercie pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 1, moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui vaut tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la carte 14, la pacificatrice, la patience stable. Bon, ça fait peut-être un moment hein, que vous attendez le grand amour, hein, c'est possible, hein, mais que vous êtes plutôt aligné avec vous-même et que vous arrivez quand même avec ou sans personne à être heureux. Hein. Moi, ça me fait penser à ça, hein, vraiment. Vous avez guéri vos blessures, vous êtes aligné et puis bon, bah là maintenant, ça fait un petit moment que vous êtes célibataire. Mais voilà, vous n'êtes pas dans l'obsession ni dans le côté je suis hyper malheureuse parce que j'ai pas encore rencontré le grand amour. Donc, je le prends vraiment comme ça, vraiment. Bon, on va aller découvrir du coup tout sur votre future grande histoire d'amour, c'est ce qu'on va aller voir. Alors, ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront la partie cartomancie. Restez bien jusqu'à la fin du tirage. Parce que après ces 2 cartes, je vais rajouter une datation. Hein, d'accord, bah on va aller voir quand hein, va avoir lieu la rencontre. Donc ça peut être 2 cartes qui vont venir nous donner des indications en plus. Elles peuvent appuyer le tirage ou on peut recevoir des conseils de la part des guides. Bon, pour le choix numéro 1, ça a bien appuyé le tirage. Hein. Franchement, ouais. Puis il y a eu une petite subtilité là. Choix numéro 1, je comprends pourquoi il y a eu une petite erreur parce que c'était nécessaire. Le choix numéro 1, ils en ont eu 2 bleus en fait. Voilà, c'était pas fait exprès, mais en fait pour eux c'était nécessaire. Voilà, donc comme quoi il n'y a pas de hasard. Hein, vraiment, ils m'ont fait ça très bien là-haut. Alors, pour ce dossier qui est intemporel, donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, je vais travailler pour vous là en 3 lignes. Alors, la première ligne va représenter, et on va aller dans le vif du sujet tout de suite, puisqu'on va aller découvrir, eh bien, qui est cette personne? Qui va incarner votre future grande histoire d'amour? Qui est cette personne? On peut avoir des archétypes de personnalité ou on peut avoir eh bien, ce que cette personne, elle traverse à l'heure actuelle. D'accord? Où elle en est là actuellement, un petit peu sur le chemin de l'amour. Et du grand amour. Ok? Ensuite, la ligne numéro 2 va représenter les circonstances de votre rencontre. Alors, dans la première ligne et dans la seconde, il se peut que vous reconnaissiez quelqu'un. Donc là, pour la datation, c'est pas quand. Moi, je vais faire, mis à part si on voit que c'est des retrouvailles et que c'est acté comme étant des retrouvailles, je vais, pour la datation, je vais aller chercher la rencontre. Mais si vous connaissez déjà la personne, vous, ce sera quand va débuter l'histoire d'amour entre vous, si vous la connaissez déjà, hein, vraiment. Ou quand va avoir lieu le retour de cette personne, si c'est des retrouvailles. Ça, ce sera à vous de faire votre tambouille, ok? La seconde ligne va donc représenter les circonstances de la rencontre. D'accord? Dans quelles circonstances exactement vous allez rencontrer cette personne? Est-ce qu'il y aura encore des énergies tierces ou non? Est-ce que vous serez tous les deux célibataires? Est-ce que ce sera dans le milieu professionnel? Est-ce que ce sera, il me semblait bien qu'il m'en manquait une, elle était cachée en dessous. Est-ce que ce sera dans le milieu amical?
Est-ce que ce sera festif? Est-ce que ce sera dans le milieu professionnel? Bon, un petit peu les circonstances de votre rencontre. Ok. Et puis la ligne numéro 3, on va aller voir les débuts de votre histoire d'amour. Est-ce que ça va être fluide, évident? Est-ce que d'entrée de jeu, il va y avoir des complications? En sachant que là, on est dans la future grande histoire d'amour. Donc ça finit forcément par un happy end. Hein, voilà. C'est pas parce que les débuts sont délicats, difficiles et pas forcément évidents que ça va mal se terminer. Non, 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 non. On est dans le dossier de la future grande histoire d'amour. Donc on est dans l'histoire d'amour qui va durer et il y aura un happy end après ça. D'accord? Mais ça peut vous donner du courage. Par exemple, en découvrant qu'au départ c'est un petit peu compliqué, et bien de vous accrocher et de vous dire bon bah voilà, on va peut-être pas baisser les bras trop rapidement non plus. Bah oui. Ah oui, mais toutes les histoires d'amour ne commencent pas par une évidence. Hein. Non, non. L'amour peut prendre divers chemins. Hein. On est parti sur le numéro 2, on va aller découvrir déjà, et bien tout de suite, qui est cette personne? Qui va incarner votre future grande histoire d'amour? Alors, bah quelqu'un qui va faire le grand saut déjà. Pas sûr d'arriver de l'autre côté, mais il fait le grand saut. Sans parachute, sans élastique. Hein. On a quelqu'un de téméraire. Hein. Sagittaire Verseau, en termes de signe astrologique. La justice en positif. Ouais, c'est quelqu'un... Ouais, mais les risques, ils sont calculés quand même. Ouais. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez de votre karma. Chagrin, larmes. Ouais, c'est quelqu'un qui va dépasser un chagrin et des larmes. Ou ça peut être le retour de quelqu'un qui vous a déjà causé du chagrin. Sagesse, le livre. Ouais, non, mais pour moi, vous connaissez déjà cette personne. Tension, passion. Ok. Ouais, bah, il y a du lien d'âme. Ok. Qui est cette personne? C'est un lien d'âme. C'est un lien d'âme. Vous avez pu peut-être vivre une triangulaire par le passé, consommé ou non. C'est possible. Cette personne, quand vous l'avez rencontrée, c'était quelqu'un qui avait déjà une famille. Et c'est quelqu'un qui a peut-être décidé par le passé de ne pas vous choisir et de rester avec une énergie tierce. Moi, j'ai cette sensation qu'on serait plutôt dans des retours, retrouvailles. Mais en tout cas, quand bien même ce soit une rencontre, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà d'une autre vie. C'est ça, en fait. On peut être dans le retour d'un lien d'âme que vous connaissez d'une autre vie. Cette personne, elle va faire le grand saut. Quand elle va revenir vers vous, ce sera quelqu'un qui sera libéré. Il n'y aura plus d'énergie tierce. Cette personne, elle va décider de se séparer pour reprendre cette liberté, en fait. Ce qui peut causer du chagrin à l'énergie tierce, mais cette personne ne reviendra pas en arrière, sera beaucoup trop heureux d'avoir... pas peureux, hein, mais heureux d'avoir retrouvé sa liberté et de pouvoir accourir vers vous d'ailleurs. Hein. Donc c'est pour ça que moi, là pour le coup, ça partirait plutôt sur des retrouvailles. Je vous avouerai franchement, j'ai quand même cette sensation que vous connaissez déjà cette personne en fait. Vous avez fait chacun votre petit chemin, votre petit parcours d'âme. Bon, celles et ceux qui ne croient pas au lien d'âme, bah, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 1. Venez pas commencer à dire dans les commentaires si elle n'existe pas parce que moi j'y crois, parce que vous n'y croyez pas. Si les guides, moi je pars du principe, mais c'est vrai que je pars du principe, bah, vous avez le droit de pas y croire, mais si les guides font des guidances sur les liens d'âme, c'est que ça doit bien exister quoi. Donc bon, voilà, moi ma preuve elle est là, voilà. Et puis moi ma preuve elle est ailleurs, je suis sur 2 parcours d'âme différents, donc il arrive un moment où quand on est dessus, on sait que ça existe, voilà. Mais si vous n'y croyez pas, vous avez le droit, mais venez pas enquiquiner votre monde et orientez-vous vers le choix numéro 1, je vous en remercie par avance. Et on n'a pas besoin de vos commentaires, on s'en fout. Voilà, vous avez le droit de pas y croire et vous avez le droit de passer votre chemin. Donc là, moi, parce que ça va se focaliser là-dessus, c'est pour ça que c'est bon, quoi. Celles et ceux là, qui vont venir ramener leur science, là, on n'a pas besoin d'eux. Là, il y a vraiment... pour moi, il y a des retrouvailles, en fait. Retrouvailles, pour moi, vous connaissez déjà cette personne. Par contre, ça doit faire un moment que vous êtes en silence radio, vous êtes en séparation. Le temps de faire le parcours d'âme. Il y a eu une forme de triangulaire parce que cette personne a été déjà engagée avec quelqu'un avec qui il ou elle a eu des enfants. Mais là, cette personne... Qui est cette personne? Ben, c'est quelqu'un qui sera séparé, là, cette fois, et qui sera divorcé, qui sera séparé, qui sera divorcé, qui aura causé peut-être de par cette décision. Alors, cette personne, elle vous a causé du chagrin par le passé, et là, dans sa décision de se séparer de l'énergie tierce, cause du chagrin à l'énergie tierce, ouais, mais quelque part, libère également l'énergie tierce, parce que cette personne, elle n'a plus les sentiments nécessaires pour continuer, en fait. Donc, elle n'a qu'une seule envie, c'est de vous retrouver.
Mais par le passé, elle vous a causé du chagrin. C'est quelqu'un qui, dans cette vie, dans le passé ou dans une autre vie, vous a causé du chagrin. Donc moi, je partirais plutôt sur des retrouvailles. Et avec quelqu'un avec qui il y a un parcours d'âme, un lien d'âme. Donc là, vous devez situer tout de suite un petit peu qui est cette personne. Bon, si tel n'est pas le cas, si vous ne connaissez pas cette personne, ben, ce sera quelqu'un de séparé. Ce sera quelqu'un de séparé, ce sera quelqu'un qui aura divorcé, ce sera quelqu'un qui sera peut-être en pleine séparation, mais là, cette personne, elle est décisionnaire. C'est elle qui a décidé de... Et elle n'est pas dans une intention de revenir en arrière. Et à l'heure actuelle, cette personne, peut-être qu'elle n'est pas tout à fait prête à reconstruire quelque chose de sérieux. Voilà, elle est peut-être en mode je papillonne. Mais je pense qu'elle va se prendre une sacrée douche froide en vous rencontrant, parce que là où cette personne, elle avait envie de papillonner, de faire du grand n'importe quoi, eh bien votre rencontre va l'obliger à se poser. Parce que vous êtes son futur partenaire de vie. Donc évidemment, donc prenez ce qui résonne. Moi, la sensation la plus forte que j'ai, c'est un retour d'âme. C'est quelqu'un qui revient pour la réunion et c'est une histoire d'amour qui n'a pas été possible et qui n'a pas pu aboutir jusqu'au bout parce qu'il y avait de la tierce. C'est la première sensation que... ouais. Et vous n'avez pas été choisi par le passé. Mais là, cette personne, là, maintenant, elle s'est libérée. Elle a fait le parcours comme vous. Et donc, du coup, bah, elle est prête pour la réunion. Elle est prête à revenir vers vous. Autre possibilité, vous ne connaissez pas encore cette personne. Vous pouvez découvrir un lien d'âme avec cette personne. C'est quelqu'un qui a déjà eu un foyer. C'est quelqu'un de séparé. Mais c'est quelqu'un qui, pour l'instant, a envie de légèreté aussi. Hein, a envie de... Et plutôt en mode j'accueille la vie, je me poserai je ne sais pas quand. Donc bon voilà. Pour l'instant, cette personne, elle profite de la vie, elle profite de la liberté. Hein. Bon, on va aller voir les circonstances, rencontre, retrouvailles. Hein, on va mettre les deux. Allez. Nombre angélique, confirmation. Ouais, non mais voilà, non mais c'est le lien d'âme. C'est le lien d'âme, c'est un retour. C'est les réunions là. Sakai, gel, attente, ralentissement, hiver. Alors, on est en plein dans l'hiver. Mensonge. Personne n'a apporté un masque. Personne n'a pas tout dit. Cette personne, elle n'a pas choisi. Et puis, elle n'a pas été dire à l'énergie tierce qu'elle avait ressenti des choses pour vous. 10 d'épée. Ouais, ça va aller jusqu'au bout, au bout du cycle. Reine de bâton, vous allez l'attirer comme un aimant. Roi de bâton, couple sacré. Voilà, on a les partenaires de vie. Page de pentacle, ça aura pris du temps avant de grandir, de mûrir, de faire le parcours. Et 10 de pentacle pour aller vers une réunion. Non, mais là, c'est du lien d'âme. Hein. Non, mais là, il n'y a pas de tergiversé pendant 1000 ans. Hein, c'est du lien d'âme. Hein. Nombre angélique, confirmation, déjà. D'entrée de jeu, hein, ça nous annonce la couleur. Cette personne, par le passé, vous a pas choisi, mais elle s'est menti elle-même et elle a menti à la tierce, en fait. Elle a été jusqu'au bout du bout avec la tierce. Elle a choisi l'énergie tierce, mais c'était pas... Enfin, c'est pas que c'était pas le bon choix. Parce qu'il n'y a pas de hasard. Mais là, maintenant, elle s'en est libérée et elle a qu'une seule envie, c'est de vous retrouver, vous. Et d'assumer ce qu'il ou elle a toujours ressenti pour vous. Mais moi, pour moi, c'est un retour, là. C'est un retour de quelqu'un que vous connaissez. C'est un retour d'âme et c'est pour une réunion. C'est pour une réunion. C'est vraiment, quoi. On a le couple sacré, reine de bâton, roi de bâton, l'un à côté de l'autre, là. Mais vous êtes attirés d'entrée de jeu comme des aimants. Mais alors, par contre, c'est possible que vous ayez vécu une triangulaire non consommée. C'est-à-dire que oui, il y avait un truc, oui, il y avait l'ambiguïté, oui, il y avait des sentiments, oui, il y avait le lien d'âme, mais comme il y avait de l'énergie tierce, bah, vous n'avez pas mis un pied à côté de la ligne et qu'on se retrouve dans une triangulaire, ce que j'appelle, moi, non consommée. Il n'y a encore rien eu entre vous. Parce que la place a été déjà prise par quelqu'un. Vos chemins se sont séparés. Cette personne vous a fait comprendre, je ne tromperai pas ou je ne trahirai pas l'énergie tierce et je ne quitterai pas l'énergie tierce pour toi. Mon choix est là. Ok, dont acte, chacun son chemin. Ça a été au bout du bout, ça a été jusqu'au 10 d'épée, à savoir que ça a été de pire en pire avec l'énergie tierce. Il y avait de toute façon, à partir du moment où cette personne vous a rencontré, ça a été le début de la fin. Hein. Mais parce que vous étiez l'élément déclencheur. Mais voilà,
Elle était au bout du truc. Elle a menti, hein. Puis elle a menti à la terre entière. Elle s'est menti à elle-même, elle a menti à l'énergie tierce. Cette personne, hein, ça peut être un homme, une femme. Hein. Et puis bah là, maintenant qu'elle est libre, il n'y a plus rien qui empêche la réunion, quoi. Alors ce qui l'empêche, c'est qu'elle a été engagée pendant des années et qu'elle a envie de s'amuser un petit peu avant de se replonger dans un truc sérieux. Mais elle repense beaucoup à vous, et puis voilà, quand ça va revenir, les circonstances, bah, les circonstances voilà, c'est des retrouvailles, et les circonstances, c'est la réunion, quoi. Et puis là, ça me fait vraiment penser flammes jumelles. Hein. Donc là, bah, c'est le runner qui est porteur de la réunion qui va revenir vers son chaser. Hein. Parce que les deux auront fini le parcours, hein. Tout simplement. Hein. Non, mais là, il n'y a pas à tergiverser pendant 1000 ans. Moi, pour moi, mais non, mais c'est trop évident, quoi. C'est trop évident. C'est retour réunion et c'est retour du runner vers son chaser hein, pour la réunion. Il n'y a pas à chipoter pendant 1000 ans. Hein. Pourquoi? Parce que tout le monde est aligné, parce que tout le monde a fait le parcours, parce qu'il n'y a plus d'énergie tierce et qu'il n'y a plus à mentir sur quoi que ce soit et que là, maintenant, bah, la réunion, elle est importante. Hein. Au moins, pour moi, c'est le retour. C'est le retour de cette personne qui n'avait jamais pu vous dire ce qu'il ou elle a toujours ressenti pour vous, d'ailleurs. Je partirais sur une triangulaire non consommée. Mais elle a pu être consommée, mais si tel est le cas, ça n'a pas duré longtemps. Parce qu'assez rapidement, cette personne, elle s'est positionnée à choisir la tierce, en fait. Bon, on va aller voir les débuts de la réunion, du coup. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah, l'harmonie, hein. Bah ouais, hein. C'est la tempérance, encore une fois. Hein. Tout est équilibré, tout est en harmonie. Tout est aligné. Tout est... bah oui, là, maintenant... les finances. Ouais, mais l'abondance aussi. Hein. Il y a une forme d'abondance, hein. La sécheresse, après une période où ouais, vous avez été en silence radio. Hein. Vous avez été en éloignement en silence radio. Hein. Vraiment, hein, là, moi, c'est le retour de quelqu'un. Hein. C'est une évidence. Hein. Mais oui. Hein. Le 9 de bâton, cette personne, par le passé, elle vous a mis des limites. En fait, j'ai votre parcours. Là, j'ai même pas le début de l'histoire. La roue de fortune. Voilà, roue de fortune. La roue, elle s'inverse. La roue du destin, elle se met en route. Le jugement, révélation, guérison, renaissance. Voilà, mais c'est une renaissance. Prince de bâton, alors prince de bâton, bah là en l'occurrence, bah, c'est le chevalier de bâton. Hein, donc je reviens avec fougue, avec détermination, avec passion. Déclarer ma flamme à la reine de coupe. Ou à la reine... Mais ouais. Et faire de vous l'officiel. Donc là, en fait, j'ai tout le parcours. À l'heure actuelle, vous êtes en silence radio. À l'heure actuelle, vous êtes en éloignement. À l'heure actuelle, vous êtes convaincu que cette personne, bah, elle est toujours avec l'énergie tierce. Alors qu'en fait, à l'heure actuelle, cette personne, elle est en train de se séparer de l'énergie tierce, mais son retour, là, mais ça revient pour une réunion. Ça revient pour la fin de parcours et pour la réunion. Elle est là, votre future grande histoire d'amour. Mais au fond de vous, vous le savez déjà. Ça va. Mais celles et ceux qui sont sur ce type de parcours, mais ils le savent. Mais ils le savent. Mais par contre, attention, parce que la réunion, elle a lieu quand on n'est plus dans l'attente obsessionnelle de l'autre. Vous êtes aligné avec vous-même. Hein. Et vous aurez la possibilité à l'univers de vous mettre quelqu'un d'autre sur le chemin. Hein. Vous n'êtes plus dans l'attente obsessionnelle de cette personne. Si vous en êtes encore dans une attente obsessionnelle, et c'est pas grave, hein, c'est une étape, hein, mais la réunion, elle aura lieu plus tard. Non, parce que d'abord, on doit lâcher prise. Parcours d'âme, on travaille d'abord, on travaille l'amour absolument inconditionnel de l'autre, en fait. Donc, même si l'autre, il se trompe de chemin, même si l'autre, il vous choisit pas, même si l'autre, il choisit une énergie tierce, même si l'autre, il tombe amoureux ailleurs, on lui souhaite le meilleur. Mais là, c'est une réunion, là, c'est... ouais, non, mais bon, je vais pas... Ouais, on va pas tergiverser pendant 1000 ans, là, c'est un retour... C'est un retour d'un parcours d'âme et pour une réunion parce que tout le monde sera prêt, tout le monde aura fait le parcours, il n'y a pas besoin de... Voilà, on va pas tergiverser pendant 1000 ans. Mars, ta seule limite, c'est toi. Mars, c'est le feu des élans. La distance entre mes rêves et leur concrétisation s'appelle l'action. J'ai toutes les ressources en moi pour réussir ce que j'entreprends. J'ose maintenant car je suis né pour agir dans le monde. La réponse est go! Tout va se mettre en place rapidement. Runner qui revient, c'est le runner qui revient, c'est le runner qui revient pour une réunion. Page de pentacle, je prends conscience de mon potentiel, je me concentre sur un nouvel objectif et je lui donne de l'élan. Mais vous n'avez rien à faire, c'est lui qui revient.
C'est le runner qui revient, il n'y a pas... Mais oui, c'est le runner qui revient, là. Mais c'est tellement évident. C'est tellement évident. Mais ouais, tout va dans ce sens-là. Alors, je vais ramasser les petites cartes et puis bon, on va aller voir. Alors, ce qui m'embête avec les parcours d'âme, c'est que la temporalité, normalement, on lâche prise sur la temporalité. Donc, pour celles et ceux qui sont... Je dirais presque celles et ceux qui sont vraiment dans un parcours d'âme et qui sont bien avancés, ben, ne regardez pas la temporalité. Parce que ça n'a pas d'importance. Dans cette vie ou dans une autre, ça n'a pas d'importance. Celles et ceux qui sont encore un petit peu dans l'obsession, bon, bah, regardez la temporalité, regardez quand va y avoir le retour de cette personne. Mais normalement, j'aurais même pas à vous le faire. Dans ce type de parcours, là la temporalité, elle doit pas exister en fait. Donc, j'aurais même pas à vous le faire. Mais bon, on va le faire, on va jouer le jeu. Hein, d'accord, allez, le choix, hein, la temporalité. Donc, voilà. Donc, du coup, on va le faire. Alors, les cartes, s'il vous plaît, dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu le retour là, de cette personne dans la vie de celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2. Dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu le retour de celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2. Le retour du grand amour, là. Bon, du lien d'âme, hein, du runner, là, en l'occurrence. Hein. Dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu le retour du grand amour, la personne qui incarne le grand amour de celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2. Allez, la petite coupe qui va bien. Tac. Et je vais aller chercher mes 3 valeurs. Alors, pour le nombre de jours, la tour, la maison Dieu, un truc fracassant, foudroyant, qui arrive sans crier gare. Nombre de semaines, le diable. Ouais. Nombre de mois, celle-ci, tiens. Je sais pas pourquoi. Celle-ci, l'impératrice. Ouais, c'est dans l'œuf. Maison Dieu, le diable, l'impératrice. 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 Dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu le retour du grand amour de celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2. Maison Dieu, le diable, l'impératrice. Maison Dieu, le diable, l'impératrice. Je ne prends pas les messages annexes. Maison Dieu, le diable, l'impératrice. Dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu le retour du grand amour pour le choix numéro 2. Maison Dieu, le diable, l'impératrice. Maison Dieu, le diable, l'impératrice. Allez, la petite coupe qui va bien. Hop, hop. Et voyons voir ça. 1, 2, 3, 4. Maison Dieu, le diable, l'impératrice. 4, 5, 6 jours. Ah, vous, c'est de l'express. 6 jours, ça peut, hein, parce que le retour, il peut être vraiment foudroyant. Hein. On s'y attend pas, on a lâché prise. Donc ça peut. Hein. Bon, ça à prendre avec des pincettes, hein, c'est toujours pareil. Hein. Datation, rappelez-vous, hein, le temps n'existe pas pour l'au-delà. Hein, donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Je vous le souhaite que ce soit 6 jours, mais normalement, je vous dis, un vrai parcours d'âme, en fait, on regarde même pas le temps que... Non, on a lâché prise justement sur la temporalité. Donc normalement, celles et ceux là qui sont vraiment là-dessus, bah, ils ont pas regardé la temporalité. Normalement, hein. Quand on est en fin de parcours, ouais, ça nous passe au-dessus du sifflet. Hein. Voilà, chers amis. Bon, en tout cas, voilà. Moi, en tout cas, choix numéro 2, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Si le tirage vous a plu, je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos abonnements. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines publications, des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Je vous remercie également grandement de vous intéresser à mes autres chaînes de voyance, à mes autres chaînes YouTube, d'aller vous y abonner si elles vous intéressent. Regardez tout ce que je fais. Allez voir, ça vous permettra de découvrir d'autres choses, d'autres façons pour ma part de travailler. Donc allez voir un petit peu tout ce qui se passe sur YouTube, toutes les chaînes que j'ai à mon actif. Il y en a une, c'est une chaîne récréation, mais tout est indiqué, hein, ce que je fais exactement, tout est indiqué. Et puis je vous remercie également pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Choix numéro 2, moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.